moi, je t'appelle parce qu'en fait, il m'arrive un truc de fou. Dis-nous tout. Une histoire de dingue. Et je sais pas quoi faire. Je suis au bout de ma vie. C'est qu'il y a 5 ans, j'ai rencontré un homme en vacances, voilà, qui est venu me draguer par le biais de ma sœur, de ma petite sœur. Donc après ça, moi, ça a vite fait flop parce que 3 jours après, je me suis rendu compte que c'était un gros crevard. J'ai pas kiffé, en plus on est en vacances et tout. Bon, bref, j'avais pas envie de me prendre la tête, donc je le recale. Maintenant, 3 ans après, je le recroise en vacances, donc il me dit salut et tout. Non, mais aussi, j'étais avec ma sœur, donc moi, je calcule pas plus que ça. Maintenant, ma sœur m'annonce qu'elle va se marier, donc moi, je suis super contente et tout. Non. On fait les préparatifs et tout pour la khotba. Donc, ce qui se passe, c'est que la khotba, elle est dans moins de 4 jours. Et tout à l'heure, je suis en train de conduire avec elle et tout, et elle me dit, ouais, faut que je te le présente et tout. Donc moi, je lui dis, écoute, il arrive dans 4 jours, donc ça va, quoi. Genre, je verrai, elle me dit, ah, si, et tout. Moi, je me dis, ah, mais c'est trop mignon et tout. Elle m'a mon approbation. Elle me le met en caméra, et là, je vois que c'est le mec. Donc, moi, je comprends pas. Je me dis, attends, c'est le grand frère, est-ce que... Elle me dit non, elle me dit que c'est lui. Donc moi, je suis choquée parce que je comprends pas, en fait. Je me dis, de base, il est venu me draguer par le business. Ça veut dire qu'il est passé par ma soeur pour venir. Donc, s'il avait intérêt avec ma soeur, il avait le champ libre, quoi, tu vois. Bah non, peut-être que c'est parce que tu l'as recalé que justement, ça a créé un lien avec ta sœur et c'est le mektoub de ta sœur. Fin de l'histoire, il s'est rien passé. Tu le voulais pas من نهار الأول. علاش دابا جاية برك نبكيو عليه؟ Dit qu'il s'est rien passé. J'ai dit qu'au bout du 3e jour, il s'est passé un vieux truc. Genre, en gros, on s'était galoche dans la voiture en rentrant de soirée. Mais quand même. Et tu l'as dit à ta sœur, elle est au courant? Je lui ai dit, oui, je lui ai dit. Et du coup? Ben, ma sœur le savait. Donc, moi. Bon, bah, alors fais. Je lui dis que c'est malsain, que voilà, et tout. Donc là, elle me dit que non, qu'elle le croit lui, que lui dit qu'il s'est rien passé, donc voilà. Et que ça la dérange pas, qu'en gros, il était vu sur moi, et de rien dire. Elle m'a demandé de rien dire donc à ma mère. Donc moi, je n'ai rien dit. Et voilà, donc en gros, je la laisse. Moi, c'est pas genre en gros ramener l'attention. Quand je dis que là, ça me blesse, c'est pas par rapport au mec, c'est par rapport à ma sœur, tu vois. Mais pourquoi par rapport à ta sœur, ma chérie? Je comprends pas. Parce que je trouve ça bizarre. Donc, toi, tu dis m'a embrassé, lui, il lève que non. T'attends pas 3 jours avant, tu vas me le dire directement, tu viens, tu me le dis, sachant que ça fait quand même 3 ans. Je sais pas quelle relation vous avez, ma chérie, mais moi, par exemple, le jour où ça a été sérieux pour ma sœur, le jour où il y a quelque chose, moi, j'ai reçu un coup de fil, le gars, il s'est présenté, voilà, je suis un tel, je viens, voilà, tel jour, telle date, tout ça, etc. Je sais pas quelle relation vous avez avec ta sœur, mais moi, je sais qu'il y a rien qui va se passer sans moi. Il y a rien qui va se faire sans moi. Et ma mère n'acceptera rien qui se fasse sans que moi, d'abord, j'ai vu que j'ai donné mon accord avant. Ben, de base, c'était comme ça, moyen, genre. Bah, écoute, bah non, c'est que c'était pas comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas, déjà, de base. C'est juste qu'elle mentait, c'est tout. Bah, là, tu sais pas qui croire. Lui, il te jure que non. Elle te jure que si. On fait quoi? Comment ça va se croire sur quoi? Bah, sur qui a embrassé, qui a fait quoi, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Ouais. Là, on fait quoi? Mais moi, je lui ai pas dit 3 ans après, moi, je lui ai dit le soir même. C'est pas une question de deuxième choix. Les filles, arrêtez de... Non, c'est pas pour toi, ma belle. Ça, c'est arrêtez de dire deuxième choix. Parce que lorsque vous ne voulez pas quelque chose, c'est peut-être un bienfait. C'est parce que ça ne vous était pas destiné. Donc, pour le coup, Ktab el-Shihad Khor, et ce mektoub-là est un bienfait et bon. C'est tout. Fin, quand vous dites non à un mec, le mec, il vous court après pendant des années, et à la fin, vous dites non. Il s'est rien passé. Eh ben, à un moment donné, voilà, c'est tout. Donc je devrais la laisser, voilà. Ah là, sa sœur, j'en sais rien. Lui, il te dit que non, il l'a pas embrassé. Donc on fait quoi? On la croit, elle, on le croit lui. Et voilà, on fait comment maintenant? Elle te dit si, il y a eu un petit bisou. Bah, elle dit qu'il la galoche, lui, il lève que non. On fait quoi maintenant? On croit qui? Non, il a pas juré, il a dit qu'il s'en souvenait plus. Là.
Ah, ils sont tous les plus artis. C'est bon, hein. Je sais pas comment ta sœur, elle accepte. Ouais, c'est pour Eh ça que ben, moi, si je ta me sœur, dis, elle accepte, il y a Shadakhlak. est-ce, est-ce que, mais, voilà, je ne dis pas à ma mère quand elle me demande et que je les laisse se démerder? C'était ça ma question en fait. Parce que moi, là, je l'ai su donc hier, j'ai rien dit tout. Et je sais pas, je me suis dit, je le dis pas. C'est toi qui vois, ma chérie, mais sache une chose, hein. Si tu le dis, assume les conséquences. Faut assumer. Non, après, les conséquences ne sera pas par rapport à moi, ce sera plus par rapport à elle, parce que ma mère, elle est brillette. Tu crois quoi? Tu crois qu'à la fin, toi, ça va pas te tomber dessus? Non, mais après, Ta bouche, t'avais qu'à la ramasser. T'es parti embrasser quelqu'un qui vient maintenant ta sœur. ma femme, pourquoi? Parce que ben, moi, j'ai envie d'être à l'aise avec mon beau-frère. Moi, je voyais pas la situation comme ça. J'avais envie de bien m'entendre avec lui. Là, c'est mort. Là, il va y avoir un froid, tu vois. C'est pas possible. D'un point de vue logique, en fait. Je vais pas être à l'aise. Genre, je pourrais pas dormir chez eux. Jamais de la vie. Je pourrais pas, même bon, je sais pas, je comprends pas, moi. Mais... Ah, ma chérie, bah là, pour le coup, elle veut pas que tu dormes chez elle. Comme ça, on est bon. C'est pire que gênant, les gars, mais on fait quoi? Sa sœur, elle a dit oui. T'es qui, toi, pour dire non? Yallah. Sa sœur a dit oui. Sa sœur, elle a accepté. On fait comment maintenant? Ben, on n'a rien à faire. C'était à 5 piges. Là, il y a prescription, comme elle a dit Lise. Voilà, il y a prescription. Si se trouve, le mec, il était khabta, se trouve, va savoir. Allah alam. Non, parce que je t'ai dit, je recroise un prix, il a retenté. Et du coup, c'est là qu'ils ont pris ton contact, en fait. Alors, j'aurais à 3 ans, quoi. J'ai peur d'être mauvaise, là, pour le coup. Bref. Il a retenté. Mais bon, il y a prescription, peut-être ça 3 ans. Voilà, quoi. Mais bon. T'auras accepté, Ranel. Ma chérie, la question ne se pose pas parce que, pour la simple et bonne raison, lorsqu'il y a quelque chose de sérieux, lorsqu'il y a chez Haja ou quoi que ce soit, tu vois, nous, la personne, elle t'appelle, elle se présente au téléphone à toi, tu vois, elle se présente au téléphone. Et moi, soit oui, soit non. Tu vois, moi, quand mon beau-frère, il est venu, il m'a appelé, etc., je dis, ça sert à rien de me parler pendant 3 heures. T'as vu, Khouya, tu viens, tu te présentes, j'en ai rien à faire de quitter. Moi, c'est soit tu rentres par la porte, soit c'est pas la peine. Il est rentré par la porte. Fin de l'histoire. Tu vois, il est venu, il s'est présenté, Zama, oui, voilà, je t'appelle pour pouvoir venir, etc. et tout. Moi, je dis, moi, ça sert à rien de me parler. Voilà, comme ça, Mskin. Ça sert à rien de me parler, ça sert à rien de me dire, donne une date. Enfin, il est venu, on a vu, tabarakallah, très bien, alhamdoulilah, salam. Enfin, et Loubna, elle a dit, vois avec elle. C'est tout, ma sœur, elle a dit, vois avec elle. Parle pas avec moi, vois avec elle. Avant de passer par ma mère, vois avec elle. C'est tout, c'est pour ça que la question ne se pose pas. Tu me dis, toi, t'auras accepté. La question ne se pose pas. Parce que nous, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça. La question ne se pose pas. Il y a pas de ça. T'auras accepté. Il n'y a pas de ça. Personnellement, tu vas aller chauffer, tu vas aller chauffer, je sais pas, il y a pas de ça. Wallah, à l'ancienne. Qasamen billah, ça s'est passé exactement comme ça. Wallah. Il a appelé, voilà, je suis un tel. Voilà, aujourd'hui, tac, tac, ok. Non, ben, moi, je l'ai arrêté net. Je dis, pourquoi tu me parles? Ça sert à rien. Moi, venir me raconter, Rowena et tout, fait les choses bien, bonhomme jusqu'au bout. Enfin. C'est tout. Là, on fait quoi? Là, on se pose, du coup, il la galoche les deux. Toi, tu dis que lui, il dit que non, il s'en souvient pas, mais toi, tu dis que si. On croit qui maintenant? Elle, on sait pas. Il arrive à rentrer dans la brèche en disant, ouais, ta sœur, elle est jalouse de toi, ta sœur, elle est ceci, ça va séparer les sœurs. Du coup. Mais il a retenté. J'ai peur d'être méchante. Il a retenté avec quoi? Yallah. Il a retenté avec quoi? Mais tu crois ta sœur, mais va voir la relation entre les deux. Elle était même pas au courant. Donc moi là, tu montres la photo de ton gars 3 jours avant les fiançailles. Tu montres avec qui tu parles 3 jours avant les fiançailles. Non, mais là, en FaceTime, j'étais en train de conduire, elle m'a foutu en FaceTime. Yallah. Donc, et 3 jours avant qu'ils viennent demander temps? C'est que déjà la relation, elle est chelou, elle est spé.
Non, c'est qu'en fait, moi, déjà, elle m'avait dit son prénom, je lui avais déjà parlé, mais en fait, en gros, moi, le prénom qu'elle m'a donné et le prénom de lui qui m'avait donné en vacances, c'était pas du tout ça. Bah, déjà de base, donc on voit le sérieux. Toi, il voulait pas de sérieux, elle voulait du sérieux avec elle. Oui, mais dans ce cas-là, elle est là, elle est devant toi. Enfin, moi, je trouve juste ça malsain. Moi, je dis pas, moi, franchement, je lui souhaite le bonheur. Il n'y a pas de problème. Si c'est lui, tant mieux, tu vois. Mais ce que je trouve quand même ouf, enfin, c'est genre... et c'est ta sœur qui te le présente, et ensuite, à la fin, c'est elle se marie avec. Je sais pas, voilà. Là, pour le coup, je saurais pas quoi te dire, tu vois. Voilà, je saurais pas quoi te dire. Peut-être c'est hyper spé. Au début, j'ai dit non. Parce qu'il lui a dit, lui, ça veut venir au resto avec moi ce soir, donc elle vient me dire, vas-y, comme ça, on y va et tout. Et là, avec son pote, vas-y, on y va, ça me fait sortir. Parce qu'au début, j'avais dit non, donc ça veut dire carrément, elle a forcé dans le délire, quoi. Et du coup, je suis allée, et avec ma soeur au resto, et puis son pote et tout. Et finalement, j'avais pas plus d'affinité que ça, parce que, tu sais, on était en groupe. Le lendemain, c'est juste elle, on était allé en soirée, il y a eu ce vieux bisou dégueulasse, mais c'était même pas, voilà, c'était rien. Le troisième jour, je l'ai vue à la plage, elle était là aussi. Et c'est là, en fait, quand j'ai vu que j'avais plus d'affinité, enfin, que je rigolais plus avec son pote, que lui, il était pas bon délire, qu'en plus de ça, il était radin, vraiment radin. Du coup, ça m'a refroidi. Donc, je lui ai dit direct. Et là, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, t'as vu, fais attention, en plus, c'est un radin, la preuve. Parce que là, il lui dit, oui, genre, quand on a un radin, bah, ça a tes frais, tu vois, direct, tu parles d'argent et tout. Mais elle accepte, la Medlola. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Je te jure, j'ai envie de la frapper, moi. Depuis quand un gars vient te dire, hey, ça a tes frais? Je t'ai dit, c'est pour ça que je me dis, ouais, vous aurez accepté. Y a pas eu ça, donc, y a pas de ça. Y a pas de ça. Donc, de base, s'il y a un problème, si elle accepte ça, va savoir ce qui s'est passé, va savoir ce qu'elle a fait. Là, avec les darons et tout, c'est dans 3 jours. Mais eux deux, ils se sont concertés ça, elle m'a dit ça et tout. Elle est d'accord, elle m'a dit, mais non, mais j'ai regardé, elle a dit que religieusement, il fallait qu'il ramène que le mouton et tout. Je dis, mais c'est une dinguerie, en fait. Achel, ça coûte quoi? Ça vaut rien. Pas beaucoup, en plus. Hein. Je veux dire, qu'est-ce que je sais pas sur ça? Et du coup, ils font l'américain? Alors, du coup, je sais pas, pour l'instant, déjà, il y a la retrouvaille dans 3 jours, pour voir si, j'espère que ma mère ne sera jamais d'accord, et qu'il n'y aura jamais rien de tout ça. Bah, moi, je vous conseille de parler de tout, de l'organisation du mariage, et il faut une date de mairie. Voilà, il faut une date de mairie. Nous, il n'y a pas de date de mairie, il n'y a pas de dossier à la mairie, ça sert à rien. Pourquoi tu vas halal alors? Le halal, il va avec la date de la mairie. Tu poses. On va même pas parler de la mairie. J'avoue, on va même pas parler de la mairie. Bah, je suis désolée. Nous, le dossier de la mairie, date tout posé. Hein. Tu fais un halal, pourquoi faire? Tu fais un halal pour me dire, Inch'Allah khair, on verra. Pourquoi faire? Tu viens à manger Rada Kharja normal, tout va bien? Comme ça, on sait pas. Tu vas. Soit il y a un dossier qui est déposé, ça va avec, soit c'est pas la peine. C'est tout? Ouais. Je comprends pas. Ça sert à rien. Ouais, bah ça, je vais pas manquer de le dire. Ah, tu vas pas manquer de le dire. C'est à ta mère de le dire, ma soeur. Ça, c'est aux parents de le dire. Faut se concerter avec la madre. La madre, elle sait qu'ils viennent. Faut poser les bonnes questions. Et c'est une réunion, là. Trop gênant. J'ai envie d'être malade ce jour-là. J'ai envie d'être, je sais pas, j'ai pas envie d'être là. Mais bon. Bon, bah voilà, je vais rien dire. J'ai décidé que j'allais rien dire. J'allais se démerder. Et voilà. Comme ça, on pourra pas dire que c'est ma faute. Voilà. C'est tout. Eh ben, je te souhaite une good night. Prends soin de toi et khair. Merci beaucoup. Gros bisous. Je t'en prie, Zine. Bye. Slema. On t'écoute, Arti. Ok. Alors moi, voilà. En fait, depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai 2 grands frères. Donc j'ai 2 grands frères. Ma mère, elle a eu 2 enfants. Mm-hmm. Donc moi, je suis née. Et en fait, ma mère, si tu préfères, elle avait le père de mes frères. Ils se sont séparés, etc. parce qu'il avait été violent avec elle. Mais ça restait mon père. Lui, il habite dans le sud. Ma mère, elle habite dans le nord. Mais c'était papa, mais de loin. Mm-hmm.
Et vers mes 12-13 ans, quelque chose dans le genre, je voyais des psychologues et tout parce que j'étais compliquée un petit peu étant enfant, donc je voyais des psychologues et tout. Et en fait, ma mère, elle a vu aussi des psychologues, donc elle s'est confiée à eux en leur expliquant que, en fait, elle m'avait manqué un peu toute mon enfance, en me disant que le père de mes frères, c'était mon père, alors que c'était pas lui au final. En fait, mon père, moi, je le connaissais pas, je l'avais jamais vu. En fait, c'est ce que ma mère, elle a expliqué aux psychologues. Donc, les psychologues, eux, ils ont dit que c'était important pour moi de me le dire, pour que je puisse grandir normalement avec la vérité, quoi, entre guillemets. Donc, c'est ce que ma mère, elle a fait avec ma grand-mère. Elle m'a expliqué les choses, etc. Elle m'a dit qu'en gros, mon père, je le connaissais pas. Je l'avais expliqué que elle n'avait jamais revu mon père, mais qu'en gros, elle avait déjà croisé sa famille à lui en lui disant, sa famille à lui aurait dit à ma mère que mon père était décédé. Donc, ma mère, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais fait attention à ça parce qu'elle m'en avait jamais parlé, mais elle a fait une grosse dépression à cause de ça. Enfin bref. Donc moi, ma mère m'explique que mon père il est décédé et tout. Bref. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas grave parce que de toute façon, je le connais pas. Moi, j'ai grandi avec l'idée que mon père c'était le père de mes frères. Ça va pas changer. Et puis de toute façon, il est décédé. Je peux rien faire. Je vais pas le ramener à la vie, quoi. Donc, tant pis, je pourrais jamais le connaître. Et puis voilà. Et puis, arrivé un jour, en grandissant, vers mes, je dirais, 15 ans, quelque chose dans le genre, mon oncle, il vient voir ma mère en lui disant que, truc de ouf, hein. En fait, lui, il est parti au tabac, et il aurait croisé mon père. Mon père, donc celui que ma mère pensait décédé, etc., mon oncle l'aurait croisé dans un tabac, il aurait discuté avec lui, etc., donc truc de ouf. Ma mère, quelques jours plus tard, elle décide de m'en parler en me disant, écoute, Stécie, je t'ai dit que ton père, il était décédé, mais en fait, à ce qui paraît, non. Ma mère un peu choquée. Après, c'est vrai qu'elle avait jamais eu les papiers pour preuve en disant, ton père, il est décédé, etc. Juste, elle avait coupé les liens. Lui, il a jamais pris de mes nouvelles, et puis voilà, quoi. C'est quand même une dinguerie, hein. Vous attestez que quelqu'un est décédé, ouais. alors que personne n'a aucun papier, personne n'a été cherché. Pas de nouvelles, il est mort. Ma mère, elle a jamais cherché. Elle a jamais cherché, ma chérie, donc elle peut pas dire qu'il est décédé. Elle vient pas, elle élève pas ses gosses en disant qu'il est mort. En tout cas, c'est ce que le frère de mon père aurait dit à ma mère un jour quand elle l'a croisé dans un magasin. Mais il y a pas de souci. Mais je récupère un papier. Je vais pas dire à mes enfants oui, apparemment. Ouais, non, c'est vrai, je suis complètement d'accord. Après, c'est vrai que cette histoire-là, moi, franchement, pour être honnête, j'ai jamais eu parce que déjà, elle m'a menti un peu toute ma vie. Donc, en vrai de vrai, j'aurais jamais le vrai du faux. J'aurais jamais la vérité. Dans tous les cas, ça, c'est un truc, c'est dans ma tête, c'est compliqué et j'aurais jamais la vérité. Donc, j'apprends que mon père est, entre guillemets, vivant, du coup, bref. Et moi, je décide de vouloir le retrouver. Dans ma tête, c'est je veux le retrouver, je veux voir à quoi il ressemble. Pour moi, c'est important. Surtout à l'âge de 15 ans et tout. C'est à ce moment-là que, en tant que femme, on se construit un petit peu, je trouve. Enfin, voilà, quoi. Donc, avec ma mère, on décide d'appeler toutes les mairies on décide d'abord d'appeler la mairie dans laquelle mon oncle a croisé mon père. Donc, voilà. Il n'est pas domicilié là-bas, donc on appelle toutes les mairies, etc. Et on tombe sur une mairie qui nous dit que oui, il vit dans cette mairie-là, mais eux, malheureusement, ils pouvaient pas nous communiquer les adresses, etc. Parce que c'est interdit, quoi, ils n'ont pas le droit. Juste, ils nous ont dit que il était dans le fichier, il était dans cette commune. Donc ils nous ont redirigés vers autre chose qui, eux, pouvaient nous donner les coordonnées, l'adresse, etc. Donc on s'est redirigé là-bas, ma mère avec ses papiers. Ma chérie, s'il te plaît, c'est quel est le souci? En fait, j'ai repris contact avec lui, du coup je suis partie le voir devant chez lui. Et en fait, j'explique en globalité parce qu'en fait, ce qui s'est passé après, c'est là en fait le problème en fait. Donc je pars le voir chez lui, je sonne à son bâtiment. Je lui dis voilà, je m'appelle comme ça. Il m'ouvre, je vais chez lui. Il me dit, ah oui, c'est bon, je vois t'es qui, etc. Je lui demande pourquoi il n'a jamais pris de mes nouvelles, parce que le fait que ma mère, elle dise qu'il est mort, ok. Que son frère, il dise qu'il est mort, ok. Mais pourquoi lui, il n'a jamais essayé de prendre de mes nouvelles? Il m'explique que le temps, il a passé, que le temps, il est passé, que lui, il a oublié. Donc, en gros, je lui dis, donc moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, donc, t'oublies que t'as un enfant. Parce qu'en plus, il en a pas
un, mais il en a un deuxième. Et j'ai un frère aussi du côté de mon père que j'ai jamais vu, encore à l'heure actuelle. Donc bref, je m'en vais. Ensuite, on s'est échangé nos numéros de téléphone. On s'est vu plusieurs fois. On est parti visiter des choses. Il m'a emmené manger et tout. Bref, on a beaucoup discuté. Je lui ai raconté un peu ma vie, tout ça. Et ensuite, à la fin d'un rendez-vous où est-ce qu'il m'a emmené manger et tout, il me dit, écoute, maman c'est sûr, mais papa c'est peut-être. En gros, ça veut dire maman, c'est maman parce qu'elle t'a porté pendant 9 mois et voilà, sauf que papa il met sa graine, on n'est jamais sûr que ce soit lui, quoi. Donc en gros, lui, il voulait pas assumer, entre guillemets. D'accord, et du coup, ma chérie, quelle est la demande? Ben moi, j'en ai compris qu'il voulait pas entendre parler de moi. D'accord. Ok. Moi, entre-temps, j'ai eu des enfants et tout. On a rediscuté, lui et moi. On a rediscuté plusieurs fois. Le problème, c'est que en fait, je sais pas trop me comporter avec lui. Je sais pas trop comment faire, en fait, parce que déjà, je l'ai vu plusieurs fois, à plusieurs reprises, parce que malgré tout ça, voilà. Mais je l'ai vu plusieurs fois, il est venu plusieurs fois chez moi, etc. Mais en fait, j'ai aucune discussion avec lui. On n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, on parle pas du tout de la même chose. J'ai des enfants et quand par exemple, il est déjà venu plusieurs fois à la maison, parce que moi, j'ai quand même les portes ouvertes malgré tout. J'ai l'impression qu'il en a complètement rien à faire. Genre, il est désintéressé total, quoi. D'accord. Et du coup, tu veux quoi? Tu veux qu'il soit un grand-père hyper gâteau, qui s'occupe des petits et tout, etc., et qui vienne, qui les emmène au parc le dimanche ou qui les récupère, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, c'est pas ça. Moi, le problème, c'est quoi? C'est que je sais pas quoi faire parce que du coup, si ça se passe comme ça, quel est l'intérêt de continuer de lui parler, en fait? Je sais pas comment me comporter moi avec lui, parce qu'au final, je le connais pas. Il prend peu de mes nouvelles. Quand j'ai accouché de mon fils, je lui ai envoyé une photo, etc. Il m'a jamais répondu. Il m'a répondu beaucoup plus tard. Bah ma chérie, bah moi je lui parle quand il me répond et puis c'est tout. Fin. Donc c'est comme ça que ça doit se passer, en fait. Bah normalement non, mais c'est quelqu'un qui n'a pas été présent. Je vais pas te dire coupe les ponts avec ton père et dis-lui fuck. S'il veut toquer à ta porte, c'est l'aime. S'il veut pas venir, c'est l'aime. C'est tout. N'arrête pas ta vie. Donc je prends ce que j'ai à prendre et puis tant pis, quoi, en fait. C'est tout. Si ça te convient, voilà, ça te convient, tant mieux. Ça te convient pas, fin. Mais tu mets pas ta vie en stand-by en allant chercher quelque chose, une relation qui n'a jamais existé. S'il est là, tant mieux. S'il est pas là, tant pis. C'est bien parce que les enfants comme ça, ils savent qu'ils ont un grand-père. Et si lui, il a envie de voir ses petits-enfants, bah écoute, marhaba bik, t'as pas envie de voir tes petits-enfants, bah le grand bien te fasse. D'accord, ok. Non, mais c'est pas en plus, t'as raison, en fait, ça paraît logique, mais dans la situation, c'est compliqué, en fait, de réfléchir correctement quand c'est comme ça, parce que en fait ça met un peu la haine des fois, se dire que il est complètement désintéressé et bah, ça met pas plus la haine que ça. Il a pas été présent pour ton éducation, donc techniquement non, c'est vrai, ouais, j'avoue. Non, c'est vrai, c'est tout. Donc en vrai de vrai, on le laisse comme il est. Donc ça change pas grand chose, qu'il soit là ou pas. Non, ça a toujours été la même chose. Ça change rien, mais c'est des actions de sa part qui des fois il se rend pas compte. Mais des fois, c'est des actions de ta part qui font mal, en fait, entre guillemets, parce que t'as jamais été là. C'est normal, oui. Je comprends. Et le peu que je te donne, t'en as rien à foutre, quoi, alors que je fais quand même l'effort, alors que je sais même pas si c'est à moi de faire l'effort au final, parce que c'est lui qui a jamais été là, donc je sais pas. Tu fais l'effort parce qu'apparemment ça te tient à cœur, donc fais l'effort et puis c'est tout. Ok. D'accord. Okay. Tu vois, fais l'effort parce que ça te tient à cœur, c'est toi, en fait, qui a besoin de ça, et puis fin. Okay. S'il est là, tant mieux. S'il est pas là, bah écoute, c'est lui qui rate de toute façon. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, bah merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. Je t'en prie, prends soin de toi.